Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Et oui, vous ne rêvez pas, vous m'avez vu emmener des choses ici. C'est parce que on en a parlé avec Sam il y a 2-3 jours je crois, par rapport au fait que ma machine à coudre et ma surjeteuse sont depuis un petit moment dans la buanderie. Un espace dans lequel elles étaient posées sur le comptoir qui sert d'étagère, donc qui ne permet pas de s'asseoir. Donc je travaillais en position debout, donc un petit peu mal au dos, et c'était juste pour faire des ourlets, donc c'était pas très grave, mais j'avais pas non plus une luminosité de ouf, mais en sachant qu'il y a une lumière au niveau des machines. Mais voilà, c'était pas optimal, parce qu'au départ je m'étais installé une table, enfin ma console dans le garage. Mais en fait, j'avais fait ça, genre il faisait beau, c'était le printemps, donc je m'étais dit, bon voilà, il fait pas trop froid, je pourrais aller coudre de temps en temps si je veux là. La chose étant qu'en hiver, il fait bien trop froid dans notre garage pour que je puisse faire ça. Donc, à l'arrivée, elles étaient dans la buanderie, et c'est pas forcément l'endroit qui me fait le plus rêver dans la maison pour y passer du temps. C'est pour ça que je faisais juste des petits ourlets. Et quand j'en parlais avec Sam, il y a 2-3 jours justement, il me disait, mais... peut-être tu devrais te les mettre dans ton studio et essayer de voir si tu peux pas t'aménager aussi un petit coin pour coudre. Enfin voilà, genre vu que tu as emménagé tout ce qui est pour bricoler avec la Cricut et tout, bah tu pourrais aussi faire ton petit atelier couture, genre ici. Le fait est que je n'ai pas la place de tout installer pour avoir carrément un atelier de DIY dans mon studio, mais... je me suis dit, par contre, je pourrais les ranger éventuellement. Alors, la surjeteuse, vu qu'elle est assez compacte, je pense que vous voyez à quoi ça ressemble, une surjeteuse. Bon, vu qu'elle vient de la buanderie, il faut absolument que je passe un coup de poussière dessus, parce que là, clairement, ça va pas du tout. Mais voilà, une surjeteuse, c'est pas hyper gros en gabarit. Donc, je me suis dit, elle, je peux peut-être tout simplement la mettre sur une étagère du meuble sur lequel j'ai posé tout ça, et comme ça quand je veux m'en servir, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus, c'est plus pour les finitions et aussi pour assembler, mais dans certaines conditions. Bref, j'utilise plus ma machine à coudre à l'arrivée. Donc elle, je pourrais déjà lui refaire une housse, parce que pendant le déménagement, la sienne avait été, c'était une housse en plastique et elle a été déchirée, donc c'est pour ça qu'elle prend la poussière. Et la mettre là. Et ensuite la machine à coudre, elle est super grosse, elle est lourde et tout. J'ai depuis longtemps, j'imagine que les nouveaux modèles sont peut-être plus légers maintenant, mais bon, je me pose pas la question, elle fonctionne très bien pour le moment. Oh, ça me fait penser en faisant ça qu'il faut que je vous parle d'autre chose. Et elle, je me suis dit, autant juste je la cale, elle est dans son... Bougez pas, je vous montre parce que j'ai pas les mots ce matin. J'ai vraiment pas les mots. Alors, elle est lourde. Et forcément, c'est plus imposant. Mais elle est couverte là-dedans. Donc, je me dis, elle, c'est pas inesthétique de, par exemple, la laisser poser, je sais pas, dans un coin. Et quand j'en ai besoin, je la sors. Il suffit juste d'enlever la protection et de la brancher. Donc, c'est pas un gros boulot du moment qu'elle est prête à l'emploi. Et ensuite, il faudra que je trouve où je mets ma boîte à couture. Peut-être tout simplement en dessous aussi. Je vais re-ranger par là. Donc ça, c'est fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout emmené. J'ai aussi emmené ma petite pochette. Alors, quand vous voyez cette petite pochette-là, ça veut dire compta. Voilà, parce que c'est là-dedans qu'il y a tous les tickets. Donc, ce matin, je vais commencer à faire le tri, déjà. Je dis commencer parce que je sais que j'ai pas mal de choses à trier. Donc, je pense que je vais commencer, mais que j'aurai pas terminé quand ce sera l'heure de manger. Et peut-être que je continuerai cet après-midi, peut-être que je continuerai demain. Je suis pas archi pressée, je m'y prends tôt dans le mois. Je sais pas si vous aurez remarqué. Ça, voilà. Et je voulais revenir sur un truc. Oh là là, mais je parle trop. C'est d'avoir porté les trucs et tout, c'est lourd. Et je parle trop vite, donc je m'essouffle toute seule. Mais à la base, ça m'a fait penser au fait que je voulais vous dire que, vous voyez, quand les choses sont embêtantes et qu'elles reviennent souvent, vous y pensez et du coup vous en plaignez entre guillemets. Et là, je vais faire une petite update, petit rongeur habitant du dessus, parce que tant que j'en avais, que ça faisait du bruit et que j'avais pas de solution et tout, je vous en parlais parce que je cherchais comment faire pour m'en débarrasser, et on a fini par faire venir un dératiseur. Sur les conseils de certains d'entre vous qui m'ont dit, moi j'ai fait venir un dératiseur, ça a été radical. Et justement, ça m'a fait penser que c'était il y a plus de 3 mois, je crois. Et comme quoi, tant qu'on subit les choses, on y pense, et quand on les subit plus,
ben on a tendance à oublier. J'ai percuté hier que pour le moment, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, parce que je touche du bois, je touche tout là. Pour le moment, écoutez, le dératiseur, ça a été une très très bonne solution parce que je n'entends plus de petits bruits, je ne croise plus d'habitants, clandestins. Et c'est génial, mais voilà, le fait de plus les entendre, j'ai pas pensé à vous dire déjà que je les entendais plus, et même moi, il a fallu que je me dise « Oh mais au fait, ça fait longtemps que j'entends plus rien, ça a marché !» Voilà, c'était juste pour la petite update habitant du plafond. Et enfin plutôt Ah, comment est-ce qu'on appelle ça? Les combles. Mais on ne peut pas y aller, mais ouais, j'imagine que ça s'appelle comme ça. Bref, voilà. Et je voulais dire autre chose. Mais là, j'ai perdu le fil. Donc, quand je retrouve, je vous fais signe. Et en attendant, je vais pousser les machines, faire de la place sur mon îlot et commencer à trier les petites factures. J'adore. Vous le savez. Mais on n'a pas le choix. Ah mais si, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. J'ai retrouvé en appuyant sur la télécommande de mon appareil, qui n'est pas là-dessus. En fait, Vous savez, ça y est, ça va de nouveau être une intro de vlog de 25 km. Vous savez qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai pas du tout allumé en face de moi. On est en mode un petit peu... que j'ai parfois des moments où j'aime changer un peu ma façon de faire les choses pour pas avoir l'impression de faire toujours pareil. Voilà, je pense que c'est une de mes caractéristiques. J'ai besoin de changement. Sinon, c'est la routine, tout ça. C'est pas ce que je préfère. C'est pour ça que j'aime beaucoup tester du nouveau matériel, que j'aime essayer de filmer avec telle ou telle caméra, changer de temps en temps. Et là... je me suis posé la question du trépied parce que à chaque fois, ah ouais, il faut que je vous donne les backstage quand même. À chaque fois que vous êtes sur l'îlot, sur cette poignée, vous êtes en réalité là-dessus. Parce que sinon, je trouve que c'est trop bas. Voilà, j'ai pas envie de me filmer de comme ça quand je vous parle. Du coup, j'ai fini par me dire, mais attends, t'as un super trépied qui est plus grand et tout. Bon, bah du coup, sans la télécommande, mais ça, on va dire que quand on est posé tranquille et tout, c'est pas un problème d'appuyer sur le bouton au-dessus de l'appareil photo. Mais en fait, j'ai mis mon appareil photo dessus et je m'aperçois que dans l'absolu, on n'est pas plus haut qu'avec ce système-là. Et en vrai, j'aurais voulu vous mettre un petit peu plus haut pour avoir plutôt, quand je vous parle, que je sais pas, que ça fasse un peu plus plongeant et tout. Donc... je sais pas si je reste avec ce point de vue là. Et l'autre question que je me suis posée, c'est que le fait de changer un appareil photo de support assez régulièrement, il existe des petites attaches rapides qui évitent d'avoir à visser, dévisser. J'en ai une sur mon trépied, si je veux vous montrer, bougez pas, décidément là je peux faire ça. Voilà, pour vous expliquer, l'appareil là, donc c'est un des appareils qu'on utilise pour filmer les podcasts. J'ai adapté ça en dessous et en fait, je pose sur le pas de vis, je fais comme ça et ça bloque. Donc ça permet d'attacher, détacher rapidement sans avoir besoin de tourner ou le trépied ou l'appareil parce que sinon c'est ce qu'il faut faire, sauf quand on a des petites molettes comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Et il me semble que j'en ai d'autres. Et mon interrogation du matin, c'était déjà de remettre la main sur une attache rapide pour pouvoir basculer l'appareil photo. Parce que comme là, je trouve que c'est pas forcément suffisamment haut, mais que de temps en temps, peut-être je vais le mettre sur celui-là et retourner sur celui-là et peut-être mettre sur un plus grand. Il me suffirait d'une attache rapide pour ne pas me péter la tête et changer au gré de mes envies, tout simplement. Voilà, c'était qu'un petit détail, mais je partage comme d'hab. Et cette fois-ci, je vais vraiment faire la compta. Enfin, je vais poser l'appareil d'abord et après, je m'occupe de ça. Je fais une petite pause parce que la tête dans la paperasse, Donc, j'en ai profité pour jeter un petit coup d'œil à ce que je vous disais, le trépied sur lequel vous étiez jusque-là. Oui, je vous ai remis sur ma petite boîte en bois parce que je voulais vous le montrer. Et en fait, j'ai un souci, c'est que j'ai des systèmes d'attache rapide, mais de la même marque, mais pas la même forme. Ce qui fait que ça ne peut pas le faire pour s'adapter sur plusieurs bases, puisque
Chaque système, j'ai qu'une seule base. Mais en gros, il suffit que je regarde sur internet si je peux encore trouver l'un des deux. Parce que, par contre, je les ai depuis hyper longtemps, je ne les avais jamais utilisés. En fait, en gros, on attache ça sous l'appareil photo. On attache ça sur le trépied. Donc, idéalement, si on en a plusieurs, on met ça sur chaque trépied. Et ensuite, pour mettre l'appareil photo, hop, je vous montre dans ce sens-là, ce sera plus flagrant. C'est bon, c'est attaché. Et pour enlever, on refait comme ça. Sauf que, désolé pour vos oreilles. Sauf que là, j'ai le système avec le petit clip devant. Et celui-ci, c'est pas tout à fait le même. C'est un système avec le petit clip sur le côté. Et sur le coup, je me suis dit, les bases, franchement, elles sont pareilles. Ça devrait le faire. Et en fait, alors attendez, du coup, c'est de ce côté-là. En fait, ça pourrait presque aller, mais ça tient pas sur celui-ci. Et à l'inverse, attendez, ça va là, ça va là. À l'inverse, sur celui-ci, celle-là ne rentre pas. En fait, c'est pas exactement la même taille. Donc, c'est pas bon. Les calculs sont pas bons. Je vais regarder vite fait sur internet si je rachète des supports pour un des deux là. Ou s'il y a un système peut-être même moins cher qui existe maintenant, parce que ceux-là, c'était de la marque quand même, il me semble. Donc, autant maintenant, on trouve genre une attache avec 3 supports en lot, autant. Je vais jeter un coup d'œil quand j'aurai un moment. Mais si je faisais une pause, c'est aussi parce qu'entre-temps, j'ai un petit colis qui est arrivé. Et il se pourrait bien que ce soit une petite commande que j'ai passée. Je vais retourner l'appareil photo et on va ouvrir le colis ensemble. Vous voyez, je me dis qu'avec un trépied un peu plus haut, du coup, vous me voyez, mais vous voyez aussi ce que je fais. Ça a un côté plus plongeant, voilà. Donc, je sais pas, vous me direz si franchement, ça vous est complètement égal d'être plus bas, devant, un petit peu plus haut. Mais là, je trouve que on voit l'environnement, on voit la pièce, on voit la déco, on voit que je n'ai toujours pas enlevé le setup des podcasts, mais c'est parce qu'on voudrait en filmer un potentiellement demain ou alors le week-end qui arrive. Du coup, je vais pas l'enlever pour le remettre. Bref, à l'arrivée, vous avez le carton sous les yeux, d'où l'intérêt d'être un petit peu plus haut aussi. Et let's go pour l'unboxing. Alors, c'est une petite commande que j'ai passée. Et là, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. À votre avis, sur quoi je suis en ce moment qui peut expliquer que j'ai passé un petit peu de temps sur un site et que j'ai fini par cliquer sur valider le panier. Mais j'ai été raisonnable parce que je suis encore en période de test. Alors, dites-moi si au moment, là, dans la vidéo, vous savez déjà que ce colis vient de chez Cricut. Voilà. Du coup, alors, tout est bien calé. Je ramasserai après. Et hop. Oh, ça brille. Comme je vous l'ai dit, je suis en pleine période d'essai. Donc, j'ai pris des petites choses différentes. Et là, on a du vinyle inscriptible amovible. Donc, ça veut dire que celui-ci, on peut imprimer dessus. Et ensuite, le découper avec la Cricut. Et faire des autocollants, du coup. À voir, à tester, à vérifier. Je ne suis pas encore calée à 200%. Là, j'ai pris du vinyle permanent. Mais regardez. Je me suis dit que ça, là, pour faire de la déco simple, sobre, juste une couleur, ce serait pépite. Peut-être avec du noir aussi. Ensuite, j'ai aussi pris un vinyle amovible de cette couleur-là parce que j'ai pensé que potentiellement, ça pourrait être sympa d'essayer. Je suis toujours dans l'expectative, hein, puisque je ne suis pas encore, pro en la matière. Mais d'essayer de faire une déco que je pourrais peut-être mettre au mur, vu que c'est amovible, c'est l'intérêt, ou alors sur une pancarte, j'ai pas encore décidé. Peut-être en bois clair, ou je sais pas, puis l'accrocher, et faire une petite phrase avec, je sais pas, un petit dessin, ou peut-être juste un mot, ou, pour matérialiser cette zone-là, la couleur-là, parce que ça va avec la couleur que j'ai dans la cuisine et du côté coin DIY, voilà. Et ça, c'est parce que c'était trop beau. En plus, il y avait plein de promos sur le site et ça valait super le coup. Du coup, voilà, c'est un vinyle,
mais là c'est un permanent parce que j'ai pensé pour personnaliser verre, tasse, mug, des trucs comme ça, mais version holographique. J'adore, ça pète, c'est sympa. Et comme je viens de vous dire à l'instant, il y avait vraiment des super prix sur le site, donc j'en ai profité pour choisir ce lot de vinyle amovible, mais il y a plusieurs couleurs. Voilà, l'intérêt c'était de me dire peut-être qu'en rouleau, j'aurais pas pris certaines de ces couleurs, mais là vu que c'est un lot, je les aurai. Et autant, ouais, du marron peut-être que j'aurais pas pensé de moi-même, mais autant je vais faire un petit motif où je vais tomber sur une déco qui va me plaire avec du marron et j'aurai le marron. Donc ça c'est cool. Il y a aussi le bleu, le vert, le violet a l'air beau aussi. Très sympa. Et pour terminer, un kit d'autocollant imperméable à imprimer. Alors ça apparemment c'est pas tout à fait la même chose que le vinyle à imprimer parce que c'est vraiment pour faire des autocollants. Il y a la feuille de ce que j'ai compris pour comme plastifier à la fin pour qu'à l'arrivée le rendu soit vraiment comme des stickers voilà, qu'on pourrait acheter dans le commerce. Donc j'ai hâte de tester. En fait c'est ce qu'ils ont mis sur le petit exemple là. Voilà, c'est vraiment des stickers qui sont censés après durer super longtemps. Donc trop cool, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester tout ça. Mais d'abord, je vais devoir tout ranger parce que le boulot first. Après, on s'amuse. Et surtout, avant de commencer à tester, il faut que je sois, comment dire, décidée sur ce que je vais faire. Sur quoi, quelle couleur, les designs. Je me suis aussi installée sur ma surface Adobe Illustrator pour commencer parce que j'ai testé sur Paint et c'était pas mal. Du coup je me suis dit bah quand même t'as Adobe, tu vas aller sur Illustrator pour voir ce que ça donne. Donc il faut que j'apprenne aussi à maîtriser le logiciel, mais pourquoi pas créer ensuite des choses moi-même parce que sur l'application Cricut il y a plein de choses disponibles, plein de petits designs, de dessins, de polices différentes, etc. Donc c'est très cool. Mais pour certaines choses je me suis dit que ça pourrait être sympa dans le temps parce que là tout de suite je vais commencer simple, hein, mais de créer des petits motifs, des petits dessins, des petites écritures, des petits mots, enfin voilà des petits trucs comment dire, pour lesquels je pourrais dire c'est moi qui l'ai fait. voilà. Donc sur ce je vais tout ranger vite fait, il est 12h20, c'est l'heure de manger, le temps de faire ça et je retourne de l'autre côté. De retour dans mon antre. Non, en fait, je suis déjà revenue depuis un bon petit quart d'heure. Et regardez, j'ai installé alors la machine à coudre derrière. Comme ça, quand je bouge le chariot, j'ai enlevé le tapis parce qu'à chaque fois, je me prenais la roue dans le tapis, donc c'était relou. Je l'ai mis là-bas. Voilà. Donc je disais surjeteuse sur l'étagère, machine à coudre en dessous, au fond, comme ça je peux bouger le chariot facilement. Pour l'instant j'ai pas encore nettoyé ma boîte à couture, il faut absolument que je passe un petit coup de chiffon dessus, mais je l'ai mise dans une caisse pour la cacher entre guillemets un petit peu. Ça c'est juste parce que voilà, je l'ai posé là pour le mettre quelque part. Et j'ai rangé le matériel que j'ai reçu et voilà ce que ça donne pour le petit coin bricolage. Et vous voyez c'est ici, je me disais je pourrais matérialiser le petit coin du DIY, etc. Donc à voir. C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en premier. Et quoique, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai une idée en tête depuis le départ. Et c'est ça que je voudrais vraiment faire en premier. Parce que par rapport comment dire, au thème de l'idée, je peux pas faire trop de spoil non plus, hein. Par rapport au thème de l'idée, faudrait pas que ça tarde trop. Voilà. Donc je vais essayer de gérer. Parfois, je panique, mais parfois, quand je veux faire des choses comme ça, je me dis, oh là là, j'ai scotché quelque chose, j'ai un petit bout qui s'est scotché au pull. Voilà, je vais remettre à la poubelle. Autant, depuis tout à l'heure, il se baladait, là, vous l'avez vu. Donc, j'allais dire, parfois, quand je réfléchis à tout ce que j'ai à faire dans ma tête, et qui est en général noté sur mes notes, je me dis, waouh, je vais jamais y arriver à temps. Mais en fait, je m'aperçois que le principal, quand je commence à penser à ça, genre à me laisser un peu submerger en mode, oh, je vais jamais y arriver. Ça va, c'est pas dans le champ. Non, parce qu'en fait, là en ce moment, il y a plein de trucs installés de partout, entre ça, bref. J'essaye de structurer dans ma tête et de me dire, non mais attends, ça, comme ma compta par exemple, que je vais continuer là, parce qu'en fait là je reviens de manger, enfin j'ai pris un petit peu le temps parce que j'ai rangé un peu, mais grosso modo voilà, j'ai terminé ma pause repas, donc je suis revenue, j'ai rangé ça, je vais continuer ma compta parce que ça fait partie des choses, c'est un top list, voilà, parce que c'est important, etc. Et ensuite j'essaye de classer par ordre de priorité, ce qui est urgent, ce qui est moins urgent, etc. Mais pour autant, c'est pas toujours évident. J'ai tendance à vite devoir reprendre mes notes
pour me remémorer exactement dans quel ordre je veux faire les choses, parce que sinon ça a tendance à trop, à tout un petit peu se mélanger, puis je pense à ça, puis je pense à ça, je me dis, oh là là, par où je commence? Donc le mieux c'est de l'écrire. Comme ça, quand je m'y perds un peu, je reviens sur ce que j'écris, je me dis non, t'avais dit que tu étais dans cet ordre-là parce que t'as réfléchi, c'était le meilleur ordre, etc., etc. Bref, je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Dites-moi si c'est le cas aussi pour vous, si parfois vous avez tellement de choses en tête que si vous le posez pas sur papier, vous restez embrouillé et vous n'arrivez pas à bien avancer en fait. Je pense que c'est ça qui m'aide parfois, ma petite to-do list, ma fameuse to-do list, à faire les choses, à pas oublier. Et ouais, mine de rien, ça m'aide pas mal. Heureusement que j'ai toujours fonctionné avec des to-do list. Ça fait un moment maintenant que je fais ça. Et je pourrais plus faire ça, en fait. Oh là là. Ça pourrait être un sujet de podcast aussi. Les to-do list, est-ce que c'est important d'en faire? Pourquoi est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a des gens qui en font pas? Et comment ils gèrent? Et est-ce que du coup ils voudraient commencer à en faire? Non mais mine de rien, on peut faire des podcasts avec beaucoup de sujets. D'ailleurs, j'attends toujours que vous continuiez à alimenter la section commentaires avec des potentielles idées qui vous arriveraient au fur et à mesure. N'hésitez pas, je note. J'en ai déjà une bonne douzaine de notées d'idées, dont une que vous avez beaucoup suggérée et qu'on avait filmée avant même que vous le suggériez. Donc je suis trop contente, ça c'est trop cool et j'ai trop hâte que vous voyez le podcast, ce sera dimanche qui arrive. Et voilà, du coup, juste un petit truc, parce que j'ai ressorti mon mini casque Marshall que je trouve trop kiki. Faut que je fasse un peu la poussière aussi dessus, mais qu'il est filaire et que j'avais un adaptateur pour iPhone Lightning, mais pas pour nouvel iPhone. Donc, sur Amazon, j'ai commandé ce petit adaptateur et je me demandais quels sons je pouvais avoir. Parce que ça fait... Voilà, je vais garder une oreille comme ça. Parce que ça fait une éternité que je n'ai pas écouté de musique avec ce casque-là. Ça grésille. J'ai l'impression que le son n'est pas... J'ai l'impression que ça grésille. Ah mais ok, je crois que c'est le fil de mon casque qui va pas parce que quand je le bouge, ça grésille. Bon, là je me pencherai sur la question, mais il me semblait pas qu'il était cassé quoi que ce soit. Faut peut-être juste, je sais pas, revisser ou faire quelque chose. Bref. Bon, je verrai ça plus tard. Là j'ai pas trop le temps. Quand j'aurai le temps aussi, j'irai faire un petit tour sur Amazon pour voir les fameux adaptateurs pour les pas de vis des appareils photo et les trépieds. Et ouais, là, je vais me remettre à la compta parce qu'il faut terminer ça. Et après, je pourrais m'amuser un petit peu, peut-être, si je termine assez tôt. Bon, il est 17h15, ça m'est allé chercher Jessie à l'école tout seul parce que j'étais dans mes papiers. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé. J'ai plus qu'à scanner les documents et à les envoyer. Ça, c'est cool, c'est fait. Par contre, je les ai mis de côté et je pense que je terminerai ça demain matin, tranquillou, parce que là, j'ai la tête comme ça. Et qu'est-ce que je vais dire? J'ai amené ça à Sam puisque j'entendais des grésillements en lui disant, vu que lui il est fan de musique et tout, s'il pouvait jeter un coup d'œil. Et en fait ça grésillait tout simplement parce que moi je l'avais mis comme ça et je croyais que c'était bon et en fait j'avais pas clipsé à fond. Donc là ça marche sans problème. Donc c'est cool parce que ce petit casque je l'aime beaucoup. Je le trouve hyper stylé, il est petit à embarquer dans un sac, il est vraiment tout petit. Donc je me suis dit c'est trop bête de le laisser inutilisé alors qu'il suffit d'un adaptateur pour pouvoir l'avoir pour dépanner. Au moins celui-là, pas besoin de le charger. Voilà, c'est deux utilisations différentes et c'est pas la même qualité que mon Sony, mais c'est Marshall quoi, je veux dire, voilà, ça s'explique pas. Donc ça c'est bien et
Jessie là est à la danse parce que du coup ils sont rentrés, ils sont repartis. J'ai même pas vu Jessie pendant son goûter parce que vraiment je suis restée focus, je voulais terminer à tout prix. Et la journée est passée relativement vite pour le coup parce que quand on a le nez dans la paperasse, bah mine de rien ça prend du temps, mais à la fois on voit pas le temps passer. Enfin en tout cas moi j'ai pas vu le temps passer. J'ai juste l'impression d'avoir fait que ça de ma journée. Ce qui explique que ce vlog sera peut-être pas le vlog le plus méga intéressant avec des rebondissements etc etc. Mais par contre comme en ce moment je bouge des choses, je déménage. Et ouais c'est pour ça que j'ai amené ça ici, non je rigole. J'allais dire je bouge plein de choses. J'en profite pour ranger un peu, pour changer des choses de place. Je suis retombée sur un truc et j'aurais passé la journée à vous faire ça en fait. Et à tout faire tomber aussi. À vous laisser pour revenir. Et je pense que demain, on se posera et on regardera ça ensemble. En fait, j'ai ouvert une boîte et à l'intérieur, il y avait plein de photos, magnettes et tout. Vraiment, quand je vous dis que je fais tout tomber. Et ce sont des photos de Sam, des enfants, des photos souvenirs, des choses que j'avais imprimées. Et je me suis dit, ouais, il y a même... j'avais des couleurs... genre les galaxiaires. C'était tellement beau ça aussi. Donc, ouais, je me suis dit, demain, on regardera ça ensemble un petit peu comme un album des années qui remonte un petit peu. Mais là, je pense que je vais vous laisser pour le vlog du jour. En plus, j'ai encore une miniature à faire. Ouais, ça paraît pas parce que j'ai l'impression que je vous dis tout le temps que j'ai des miniatures à faire, mais une vidéo par jour, une miniature par jour. Et en plus, aujourd'hui, je voulais filmer un TikTok, un truc et tout. J'ai pas du tout le temps. Bon, après, la journée n'est pas encore terminée, hein. Il est que 17h18. Donc, autant j'ai testé un truc. C'est ce que je vous disais, j'ai tellement fait de la paperasse que là, j'aimerais bien faire un petit truc pour m'amuser. Donc, autant... Je vais voir, je vais réfléchir. Ou alors, j'ai un peu mal au crâne quand même. Je vais peut-être aller prendre un petit café d'abord, manger un petit truc à goûter. Et ensuite, j'aviserai. Je vous tiens aux nouvelles demain. En attendant, je vous laisse pour le vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu quand même. En attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Mine de rien, par contre, je suis hyper contente d'avoir ramené ça ici. Mais en échange... Ouais, je me dis ça, il faut que je vous montre quand même. En échange... Vu que j'ai ramené mes machines à coudre et tout dans mon studio, je me suis dit, ça par contre, je vais le mettre dans la buanderie. Il n'y a pas de raison. Si je ramène des choses ici et que ça me prend plus de place, je me débarrasse des trucs qui sont pas très girly dans mon studio. En vrai, il est dans mes toilettes de base, mais ça prend de la place. Et puis du coup, à chaque fois que Sam veut passer le souffleur, il vient dans mon studio. Ou alors quand Josh aussi veut passer le souffleur, il vient dans mon studio. Souvent, ils me mettent un petit peu des feuilles au passage. Voilà, donc, je le vire. C'est décidé. J'échange. J'ai ramené mes machines. Je leur ramène leurs machines. Parce qu'en général, je vais pas vous mentir, c'est quand même plus Sam et Josh qui passent le souffleur. Voilà. C'est un peu chacun son truc quand même. Mais c'est tout. C'était pour vous faire sourire un petit peu avant de vous laisser. Allez, bisous à tous.